Voilà, chers amis, confions-nous à la Vierge Marie, à Sainte Marie-Madeleine, à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veni Creator Spiritus, Benedictus Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, bienvenue de la part de Notre-Dame et de la part de Sainte Marie-Madeleine, chers amis, pour ce cours de Bible sur elle. Est-ce que tout le monde a eu la petite feuille? Parce que j'en ai encore plein là. Et tiens, Marie-Adélide, comme ça tu vas en distribuer à ceux qui n'en ont pas. Je suis désolé, je suis bloqué sous ma table. Merci Marie-Adélide. Et voilà, très bien. Et ce que tu peux faire, Marie-Adélaïde, aussi, c'est de poser le paquet près de l'entrée. Ah oui, d'accord, ok. Merci, monsieur Dansen. Alors, Sainte Marie-Madeleine, après la mort de Jésus, donc au moment de sa résurrection, on va regarder dans les 4 évangiles ce qui se passe à propos d'elle. Et on se penchera en particulier sur l'évangile selon saint Jean, que je vous ai mis en gras, vous voyez, en bas de la première page. Et tout d'abord, l'évangile selon saint Matthieu. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. C'est la fin du chapitre 27. Et on embraye sur le chapitre 28. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. » Puis vite allez dire à ses disciples : « Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Métaphobo kai charas megales, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue, chairete. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, mais phobeiste. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Alors, vous avez vu que les gardes sont renversés, les gardes qui étaient là pour, dans
l'évangile selon saint Matthieu, vous savez, les gardes sont postés dans l'objectif que les amis de Jésus ne viennent pas enlever son corps et cherchent ensuite à faire croire à sa résurrection. Donc ils sont là pour empêcher la foi en la résurrection. Et les gardes sont défaits et deviennent comme morts. En fait, ils sont réduits à néant. Autrement dit, la résurrection qu'ils étaient là pour la contredire va pouvoir être proclamée. Et c'est un ange qui la proclame aux femmes. Il leur dit tout d'abord, vous soyez sans crainte. Autrement dit, les gardes auxquels je viens de régler leur compte, eux, ont des raisons de craindre, eux qui étaient au service de l'iniquité. Mais vous, soyez sans crainte. Exhortation que le Seigneur va faire aux femmes à son tour quand il leur apparaîtra. Alors il leur dit un petit peu ce qui vient de se passer, et puis elles s'en vont, elles vont leur chemin, elles quittent le tombeau habité par deux sentiments. Remplis à la fois, verset 8, remplis à la fois de crainte et d'une grande joie. Alors Jésus, on va regarder ma prose, je ne suis pas habitué à lire mes affaires, mais c'est ma politique pour ces conférences du soir. Donc regardons au paragraphe suivant, Matthieu 27,61, la mère des fils de Zébédée a décroché. Il ne reste plus que Marie-Madeleine, l'autre Marie, qui dure. On les retrouve au verset suivant. On est après le sabbat, c'est-à-dire le lendemain soir. Voilà. Matthieu 28,8, elle quitte le tombeau remplie à la fois de crainte et d'une grande joie. Et Jésus va leur dire deux choses quand il va les rencontrer. Soyez joyeuses, Raïdete, qu'on a traduit par « je vous salue », à juste titre, mais littéralement c'est « réjouissez-vous ». Et il va leur dire encore « soyez sans crainte ». On retrouve donc la crainte et la joie du verset 8 dans la bouche de Jésus, qui nous connaît de l'intérieur, celle-ci pour être encouragée, celle-là pour être bannie. Vous voyez, elles sont habitées par deux sentiments, et le Seigneur va les reprendre, ces deux sentiments. Il va faire le tri entre eux. Il va dire qu'elles ont le droit de garder la joie, et par contre, il faut qu'elles se défassent de toute crainte. Voilà. Alors maintenant, l'évangile selon saint Marc. On pourrait dire plein d'autres choses, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'évangile selon saint Jean ce soir. Les femmes, dans saint Marc, les mêmes, c'est-à-dire Marie-Madeleine et l'autre Marie, plus Salomé, c'est-à-dire la femme de Zébédée, rencontrent au tombeau un jeune homme qui leur annonce la résurrection de Jésus. Elles s'enfuient et se taisent. Voilà ce que nous dit l'évangile selon saint Marc. Suite une autre tradition, c'est le chapitre 16 de l'évangile selon saint Marc, qui propose un autre récit de la résurrection. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Alors, mon petit commentaire, Marc 16,9, d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Souvenons-nous de Luc 7,43. Du fait de cette expulsion, Marie-Madeleine aimait plus et donc désirait plus. Jésus devait étancher cette soif plus grande en priorité. Marie-Madeleine s'adresse ensuite en priorité à ceux qui désirent, à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient d'une affliction de désir. Comme on avait pu le voir déjà en Luc 7 et au début de Luc 8, Marie-Madeleine transmet la miséricorde qu'elle reçoit. Sa soif est assouvie et Marie-Madeleine assouvit la soif des autres. Bon, pour vous le redire en d'autres mots plus simples, Marie-Madeleine est tout assoiffée du Christ et donc il est normal de le voir lui apparaître en premier à elle, par égard pour sa soif.
elle a plus soif que les autres, alors Jésus décide de se montrer à elle en priorité parce qu'il sait ce qu'elle vit. Vous voyez ? Et Marie-Madeleine, elle va transmettre cette miséricorde, cette même miséricorde dont elle vient de bénéficier, aux autres. Elle a été, si vous voulez, graciée, assouvie parce qu'elle avait plus soif. Vers qui va-t-elle se diriger juste après ? Eh bien, vers ceux qui ont plus soif. Vous voyez, elle reproduit à l'endroit des autres ce dont elle a pu bénéficier. Voilà. Et je trouve que c'est très, très joli. Dans l'Évangile selon saint Luc, alors là, il n'est pas question de Marie-Madeleine en particulier, mais voilà ce que dit saint Luc. En gros, un groupe un peu différent de femmes, parmi lesquelles Marie-Madeleine ne se distingue pas particulièrement, même si elle est nommée, rencontre au tombeau 2 hommes en habits éblouissants, en réfèrent aux 11 et passent pour folles, les pauvres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Voilà. Voilà pour les évangiles synoptiques. Plongeons-nous maintenant dans l'évangile selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Alors je saute ce passage sur Saint Pierre et sur Saint Jean. Donc on passe au verset 10 directement. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Alors Marie-Madeleine va d'abord, vous savez, chercher Pierre et Jean, le disciple bien-aimé. Elle leur dit ce qui vient de se passer, ce qu'elle vient de constater. Ils se mettent en course pour arriver jusqu'au tombeau. Ils vont constater ce qu'ils constatent, à savoir que le corps de Jésus a disparu, et Jean va croire, vous vous souvenez, en voyant que le linceul s'est affaissé. Littéralement, Jean voit le linceul se reposant, comme un soufflet qui se dégonfle, et il croit à partir de cela, à partir du linceul se dégonflant, vous voyez, comme s'il le voyait encore se descendre. Et donc voilà, on ne sait pas ce que Pierre pense. Marie-Madeleine va rester au tombeau alors que le chef de l'Église et le disciple bien-aimé rentrent chez eux. Elle reste au tombeau, à l'extérieur du tombeau, tout en pleurs. Les pleurs de Marie-Madeleine sont promesses. Souvenons-nous du même évangile, quelques chapitres plus haut, 4 chapitres plus haut, Jean 16,20, « Vous allez pleurer et vous lamenter, disait Jésus à propos de sa mort, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Donc il faut s'attendre, alors que Marie-Madeleine pleure, à la voir bientôt se réjouir.
Tout d'abord, elle n'est que soif. Et le Seigneur, on le connaît, va la laisser souffrir un peu dans cette soif pour que cette soif grandisse et pour que l'assouvissement de cette soif soit d'autant plus merveilleux. Alors la soif de Marie-Madeleine, elle désire tellement le Christ qu'elle affronte la nuit. Elle part au petit matin alors qu'il fait encore sombre. La nuit, c'est le signe de l'absence du Christ qui est la lumière du monde. Donc Marie-Madeleine cherche à conjurer l'absence de Jésus. Donc il y a une grande énergie dont elle fait preuve. Comme si elle n'était pas surprise par leur présence, elle répond directement à la question des deux anges qui lui demandent « Femme, qui cherches-tu » Elle ne leur demande pas qui ils sont, mais elle leur explique ce qui l'afflige. Elle est obnubilée par Jésus, qu'elle appelle à ce moment-là « Mon Seigneur ». Au verset 2, quand elle va trouver Pierre, Jacques et Jean, elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé ». Et quand elle répond à la question des deux anges, elle va leur dire « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis ». Vous voyez, elle est passée au pronom possessif, elle a envie de prendre Jésus, dont elle est complètement obnubilée. Donc elle ne prend pas la peine, vous voyez, d'expliquer qui il est, ni demander pourquoi, ni demander qui ils sont à ces anges. Elle ne pense qu'à Jésus. On voit sa soif à travers cette réponse naïve. Quand Jésus lui apparaîtra et qu'elle le prendra pour le gardien, elle lui dira « Si c'est toi qui l'as emporté », comme si ce gardien putatif ne pouvait pas ne pas être au courant de qui l'on cherche. Quand finalement elle le reconnaît, « Rabouni, mon maître », Jean erre en disant « c'est-à-dire maître », parce qu'il aurait dû dire « c'est-à-dire mon maître », Rabouni. Vous voyez, il y a le « ni » à la fin qui signifie « mon », qu'on a traduire par « mon ». Rabbi, Rabouni, mon maître. Et Jean, on ne sait pas pourquoi il traduit, il donne une mauvaise indication. Cette soif est soif de prise, mon maître. Réécoutons les exclamations de Marie-Madeleine. À Pierre et aux disciples bien-aimés, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Aux anges, on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Au supposé gardien, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le reprendre. Pour Marie-Madeleine, Jésus peut s'enlever, se déposer, se reprendre. Donc elle est toute soif de Jésus. Il est comme un bibelot qu'elle pourrait trimballer pour le prendre avec elle. Souvenons-nous que Marie-Madeleine avait été sauvée de la mort du péché, ces péchés si nombreux, et qu'elle avait été libérée de 7 démons. Elle ne pouvait plus vivre sans Jésus. On comprend sa soif magistrale. L'amour tend à l'union, dit saint François de Sales dans le traité de l'amour de Dieu. Autrement dit, cette soif de Marie-Madeleine est un amour. Elle a soif de Jésus, c'est qu'elle l'aime tout simplement. L'amour tend à l'union. L'amour peut être soif, et c'est ce que démontre Marie-Madeleine dans sa recherche du Christ. Jésus va lui demander de l'aimer plus que cela encore, c'est-à-dire de vouloir son bien. Selon la définition de l'amour d'Aristote, aimer l'autre, c'est vouloir son bien. Il va lui demander de bien vouloir le laisser libre. Donc elle est dans un amour soif, dans un amour prise, et Jésus va lui dire « Aime-moi encore plus, laisse-moi partir vers mon Père ». Mais il commence quand même par étancher un peu la soif de Marie-Madeleine. Il l'appelle par son nom. Il dit « Marie ». Il se désigne ainsi non seulement comme Dieu, Dieu qui appelle Moïse par son nom, souvenez-vous, mais comme le bon pasteur qui connaît ses brebis par leur nom, Jean 10. Il démontre à Marie-Madeleine qu'il la connaît, qu'il l'aime. Voilà ce que dit saint Grégoire le Grand dans son commentaire de cet évangile. Après qu'il l'eut appelée par le mot banal de femme, sans être reconnu, il l'appelle par son nom.
C'est comme s'il lui disait clairement « Reconnais celui par qui tu es reconnu ». Comme il est beau de penser que la première apparition du ressuscité, selon les évangiles, a eu lieu d'une manière aussi personnelle, dit le pape. Alors vient ensuite le « noli me tangere », le « ne me retiens pas, ne me touche pas ». Donc Jésus dit « Marie ». Alors elle se tourne vers lui. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Je ne sais plus. Elle lui dit « Rabouni », voilà, pardon. Et Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». On va voir ce que ça veut dire. Vient ensuite le noli me tangere. Il s'agissait pour Jésus de convaincre ses apôtres qu'ils n'étaient pas fantômes, en se laissant toucher par eux. Il s'agit de projeter Marie-Madeleine dans un amour supérieur. « Je ne suis pas encore monté vers le Père », dit Jésus. Autrement dit, je ne t'ai pas encore envoyé l'Esprit Saint, parce que Jésus ne fait que rabâcher dans l'Évangile selon saint Jean que du Père il enverra l'Esprit Saint. Autrement dit, je ne suis pas encore monté vers le Père, tu n'as pas encore l'Esprit Saint. Qui te fera rencontrer Dieu, puisque vous savez que l'Esprit Saint nous pousse vers Dieu. Il nous fait appeler Dieu Papa. Donc l'Esprit Saint nous met en contact avec Dieu par la foi, alors qu'il nous fait mettre en Dieu notre confiance. Vous voyez ? Donc Jésus lui dit à cette pauvre Madeleine, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père, autrement dit, je ne t'ai pas encore envoyé l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint maintenant qui va te faire toucher Dieu en ayant confiance en Dieu. C'est par l'Esprit Saint maintenant que tu vas rencontrer Dieu par la foi. Autrement dit, on arrête avec ce style de toucher physique, on passe à un toucher de foi. Alors, Marie-Madeleine touchait les pieds de Jésus. À chaque fois qu'on la retrouve dans les évangiles, elle est en contact avec ses pieds, c'est-à-dire avec sa miséricorde. Souvenons-nous de Isaïe 51,7, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte le salut. Donc Marie-Madeleine était vraiment en contact physique avec Jésus, un contact absolument chaste, parce que c'était un contact avec ses pieds, c'était le contact avec la miséricorde, dont elle avait bénéficié et qu'elle vénérait. Et Jésus lui dit maintenant, niveau contact, on va passer à autre chose. Je ne suis pas encore monté vers le Père, bientôt je vais t'envoyer l'Esprit Saint, qui va te mettre en contact avec Dieu sur un mode de foi, de confiance en Dieu. N'oublions pas que la confiance oblige Dieu. Quand on met notre confiance en lui, il ne peut que nous répondre, que rentrer en contact avec nous. Toujours est-il que ce n'est plus un toucher physique, et c'est donc un toucher qui ne fait pas l'économie de la soif. La pauvre Marie-Madeleine est projetée dans une union mystique qui, en même temps qu'elle la contentera, l'assoiffera encore. Donc Jésus lui demande de ne plus le toucher, mais se laisse toucher par un biais de foi qui ne peut parfaitement assouvir Madeleine. La grande étreinte du paradis, c'est celle-là qui l'assouvira véritablement. Donc, il la fait rentrer dans quelque chose d'autre, si vous voulez, qui est à la fois toucher et absence, et qui est à la fois joie et soif. Marie-Madeleine passera le reste de sa vie dans une grotte à la Sainte-Baume à s'exercer à rejoindre le Christ par la foi. Sa vie de foi commence par une mission. J'ai vu le Seigneur. Marie-Madeleine, apostolorum apostola. Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres. On remarque qu'un semblable commandement d'apostolat est donné au démoniaque gérasénien dans l'Évangile selon saint Luc. Lui qui était possédé par légion, Marie-Madeleine était, elle, possédée par 7 démons, demande au Christ de pouvoir rester avec lui, mais se voit donner l'ordre d'aller évangéliser sa contrée, exactement comme pour Marie-Madeleine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Un pauvre homme qui est infesté par 6000 démons, une fois qu'il était libéré par Jésus, il lui demande s'il peut venir à sa suite, et Jésus lui dit non, va évangéliser la Décapole.
Comme pour Marie-Madeleine, elle était libérée de 7 démons, elle s'attache au Christ et Jésus lui dit « Non, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et donc, vous voyez, à ces traits miséricordieux, Jésus demande de bien vouloir répandre sa miséricorde. Il a permis à la Madeleine, si vous voulez, de rester près de lui longtemps, par 5 touchés successifs de ses pieds, souvenez-vous. Et maintenant, il lui dit « pars ». Voilà. Pars pour évangéliser, pour transmettre cette miséricorde que tu as pu recevoir dans la durée. Souvenez-vous qu'il défendait Marie-Madeleine devant Marthe. Il lui disait « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Et maintenant, il la fait partir de lui pour qu'elle transmette sa miséricorde. Mais bien sûr, il reste en contact avec elle, puisqu'il a l'intention de lui donner l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est, vous savez, le flot qui sort du cœur de Jésus. Le flot d'eau et de sang, ce flot est appelé en Jean 7, par Jésus lui-même, l'Esprit Saint. En disant cela, ou plutôt par Saint Jean, en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En parlant du flot de son côté, il parlait de l'Esprit Saint. Autrement dit, l'Esprit Saint est un flot. Ce n'est pas parce que Marie-Madeleine ne reçoit que l'Esprit Saint qu'elle ne va pas être heureuse, qu'elle ne va pas être assouvie. Donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal, elle ne touche plus Jésus physiquement, donc il y a une soif, et en même temps elle est complètement remplie, puisque c'est l'Esprit Saint qu'elle reçoit, et cet Esprit Saint lui est donné comme flux énorme. Voilà pour la pauvre Marie-Madeleine. Alors la prochaine fois, on étudiera Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Voilà. Comment c'est assez sérieux de penser qu'elle a pu atterrir là-bas, et on regardera un peu sa vie de foi en France. Mais d'abord, 2 passages de l'Ancien Testament qui sont très intéressants et dont on peut constater, à mon avis, dans le texte de l'Évangile selon saint Jean, une résurgence. Exode 25. « Puis tu feras en or pur un couvercle, le propitiatoire, long de 2 coudées et demie, et large d'1 coudée et demie. » Une coudée, c'est 50 cm environ, un petit peu moins. « Ensuite, tu forgeras 2 kéroubim en or et à placer aux 2 extrémités du propitiatoire. » Alors, le Seigneur est en train de donner des indications pour la construction de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est ce coffre en bois, vous savez, qui contient un peu de manne, ainsi que les tables de la loi. Et ce coffre en bois suit les Hébreux dans leur pérégrination jusqu'à ce qu'ils rentrent en terre promise. Et l'Arche d'Alliance subsiste encore d'ailleurs en terre promise. L'Arche d'Alliance, comme je l'ai souvent dit, pardonnez-moi, je me répète, eh bien, est une préfiguration de la Vierge Marie qui portait en son sein le Seigneur Jésus, qui est la parole de vie et qui est le pain de vie. Vous voyez, les tables de la loi, la manne, Jésus, qui est la parole, qui est le pain de vie. Ce coffre en bois qui suit les Hébreux est préfiguration de la Vierge Marie qui portait en elle le Seigneur et qui nous suit dans notre cheminement terrestre. Souvenons-nous que l'Arche d'Alliance, vous savez, au moment de l'entrée en terre promise, fait une station à l'intérieur du Jourdain et elle attend que tout le monde soit passé. Le Jourdain arrête de couler à ce moment-là, par respect pour l'Arche d'Alliance qui représente la Mère de Dieu, qui préfigure la Mère de Dieu. Et à ce moment-là, tous les Hébreux passent. Et quand tous les Hébreux sont passés, eh bien, l'Arche d'Alliance peut passer à son tour. La Vierge Marie fait exactement comme ça. Elle attend qu'on soit tous rentrés en paradis pour ensuite pénétrer à son tour le paradis. C'est ce que dit très clairement le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, où il est dit que la femme va au désert pour qu'elle y soit nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Autrement dit, la femme va au désert pour subir tout le temps de l'épreuve qui dure, dans tous les discours apocalyptiques, 3,5 temps.
Ça, c'est le temps de l'épreuve. Voilà. Pourquoi ce temps-là ? Parce que c'est la moitié du chiffre 7, c'est la moitié de l'infini. Le temps de l'épreuve est un temps fini. Voyez. Donc il dure 3,5 temps. C'est impossible en mathématiques, l'infini, parce que je vois Jean-Marie qui me dit c'est pas possible. Eh bien, c'est vrai, c'est pas possible, mais dans la Bible, c'est possible. Voilà. Donc le chiffre 7, qui désigne l'infini, eh bien, parfois c'est 3,5. Et à ce moment-là, ça signifie le temps fini de l'épreuve. Et donc la femme de Apocalypse 12, qui est bien évidemment la Vierge Marie, va au désert pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire pendant 3,5 temps, c'est-à-dire tout le temps de l'épreuve. La Vierge Marie est parmi nous sur la terre tout le temps de l'épreuve, et cela est dit de l'Arche d'Alliance, qui attend que tous les Hébreux soient passés pour pouvoir passer à son tour. Donc il y a une correspondance très claire entre l'Arche d'Alliance et la Vierge Marie. Pour plein d'autres raisons, vous savez que Élisabeth acclame la Vierge Marie dans les mêmes termes que David acclame l'Arche quand elle arrive à Jérusalem. Bon, il faudrait qu'on étudie ça dans le détail, mais c'est particulièrement intéressant. Alors, on n'a pas le temps. Je reviens à la description, donc c'est la fin de la description de l'Arche d'Alliance dans le livre de l'Exode, et on va voir en quoi ça concerne Marie-Madeleine. Puis tu feras en or pur un couvercle, le propitiatoire, long de 2 coudées et demie et large d'1 coudée et demie. Ensuite, tu forgeras 2 kéroubim en or à placer aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un kéroub, c'est-à-dire c'est le présent de kéroubim. Fais un kéroub à une extrémité et l'autre kéroub à l'autre extrémité. Bon, c'est la traduction liturgique, on aurait pu traduire par chérubin. Voilà. Vous ferez donc les kéroubim aux 2 extrémités du propitiatoire. Les kéroubim auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes. Ils se feront face, le regard tourné vers le propitiatoire. Donc là, on est au-dessus de l'Arche d'Alliance. On est au niveau du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'Arche d'Alliance, pour parler simplement. Donc ce coffre en bois, il est revêtu d'un couvercle, et sur ce couvercle, il y a 2 anges, 2 chérubins qui se font face et qui protègent de leurs ailes, le propitiatoire. C'est là que alors, tu placeras le propitiatoire sur le dessus de l'arche, et dans l'arche, tu placeras le témoignage que je te donnerai, donc les tables de la loi. C'est là que je te laisserai me rencontrer. Je parlerai avec toi d'au-dessus du propitiatoire, entre les 2 kéroubim situés sur l'arche d'alliance. Là, je te donnerai mes ordres pour les fils d'Israël. Donc Dieu apparaît aussi par-dessus l'arche, au niveau du propitiatoire, entre les 2 chérubins qui en fait le protègent. Alors vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. Les anges vêtus de blanc, Marie-Madeleine va tomber sur 2 anges, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Donc là je veux dire, on est obligé de faire le lien avec Exode 25. Les anges vêtus de blanc, assis aux extrémités de la pierre mortuaire, rappellent ces kéroubim, ces chérubins, entre lesquels Dieu se laissait rencontrer. Il y a donc là pour Marie-Madeleine, qui rencontre cette figure, la promesse d'une rencontre et la promesse d'une alliance, puisque ce lieu-là était le lieu de la rencontre entre les deux chérubins, c'est là qu'on rencontrait Dieu, et puisqu'on est au-dessus de l'arche d'alliance, vous comprenez ? Donc il y a pour Marie-Madeleine, alors qu'elle rencontre le schéma arche d'alliance, il y a promesse d'une rencontre avec Dieu, parce qu'on rencontrait Dieu à ce niveau-là, il y a promesse d'une alliance aussi, puisque l'arche d'alliance s'appelle l'arche d'alliance. Voilà. Les chérubins sont au départ de l'histoire des hommes ceux qui empêchent ceux-ci de revenir au jardin d'Éden. Vous vous souvenez ? Ce sont 2 chérubins qui sont mis à la porte du jardin d'Éden, avec des glaives flamboyants. À partir de Exode, ils ne font plus face à l'homme pour le contrer, mais ils se font face l'un à l'autre, comme on a lu. C'est sur lui-même que Dieu détourne sa colère, comme on peut le lire dans le livre d'Osée. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent.
Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. » Donc vous voyez, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, se retourne contre lui-même. Il peut le faire, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas solitaire. S'il n'était qu'un, ça ne marcherait pas. Mais vu qu'il est en plusieurs parties, vu qu'il est trine, eh bien, il va pouvoir faire ce retournement contre lui-même. C'est très sympa de sa part, vous voyez. C'est à l'intérieur de la Trinité que ça va se gérer. Ils sont tout à fait d'accord. Le Fils n'obéit pas au Père de mauvais gré. Il est tout à fait d'accord pour recevoir sa colère. Il le fait par amour. On a du mal à imaginer tout ça. Il n'y a pas de violence à l'intérieur de la Trinité et en même temps, il y a une obéissance parfaite. Jésus aime cette obéissance. Il n'est pas violenté par le Père, mais il obéit quand même vraiment. Et il reçoit complètement le châtiment du Père. On l'a vu la dernière fois. Souvenez-vous, il boit le vinaigre. Sur la croix, il boit le vinaigre. Il avait refusé au début de la crucifixion de boire l'anesthésiant, Marc 13. Par contre, au moment de mourir, il veut bien boire le vinaigre. Le vinaigre, c'est-à-dire le fond de la coupe. Et dans l'Ancien Testament, le châtiment qui est réservé au peuple de Dieu, c'est la coupe de la colère de Dieu. Et donc, Jésus, en buvant le vinaigre, signifie qu'il boit la coupe jusqu'au bout, que c'est lui qui hérite du châtiment à notre place. Voyez. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, la vie nous est transmise. Au moment où il boit le vinaigre, il incline la tête, il transmet l'esprit. L'Évangile selon saint Jean ne nous dit pas qu'il donne l'esprit, mais qu'il transmet l'esprit. Il nous transmet la vie, il prend le châtiment, et en échange, il nous transmet la vie. Donc, c'est à l'intérieur de la Trinité que ça se joue maintenant. Les chérubins ne nous font plus face pour nous dire dehors du paradis, mais ils se font face l'un à l'autre sur le propitiatoire pour bien nous signifier que maintenant ça se règle dans la Sainte Trinité et qu'on va être libérés du coup. Nous sommes de nouveau dans un jardin. Jean 19,41. Près de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, que ce jardin était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Donc, ils vont mettre Jésus dans un jardin. Le tombeau où Jésus est un jardin. C'est intéressant, vous voyez. Donc, on va retrouver les deux chérubins se faisant face dans un jardin, alors qu'ils bloquaient l'entrée du jardin d'Éden. Donc, il y a vraiment beaucoup de rapports avec Genèse et avec Exode. Les chérubins ne sont-ils pas là pour rouvrir l'Éden antique ? Marie-Madeleine se retourne 2 fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, elle parle d'abord aux 2 anges, et puis elle se retourne et aperçoit Jésus qu'elle prend pour le gardien. Jésus lui dit « Marie », et à ce moment-là, elle se retourne encore. Voyez. Alors, il y en a qui disent, certainement à juste titre, que ce 2e retournement est un retournement de conversion, un retournement spirituel. Mais on pourrait aussi le considérer physiquement, vous allez voir, c'est très intéressant. Marie-Madeleine se retournant 2 fois, c'est au propitiatoire qu'elle dit « Rabouni », mon maître. Voyez. En fait, elle quitte les 2 anges, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là. Jésus lui dit « Marie », elle se retourne et elle tombe face à face avec le propitiatoire. Donc elle se retrouve en fait en présence de Dieu, puisque Dieu apparaît sur le propitiatoire. Voyez. Donc elle se retrouve en face du ressuscité. Donc à mon avis, les 2 explications ne se contredisent pas. Marie-Madeleine, certainement que ce second retournement signifie une conversion, mais il signifie aussi une rencontre avec Dieu, voyez, si l'on considère un tant soit peu physiquement. Marie-Madeleine se retournant 2 fois, c'est au propitiatoire qu'elle dit Rabouni, comme si Jésus était du côté du propitiatoire. Il est Dieu que l'on rencontre à cet endroit. C'est là que je te laisserai me rencontrer. Outre cette signification de divinité et donc de résurrection, nous avons dans cette conversion de Marie-Madeleine vers le propitiatoire, lieu de la rencontre, la confirmation que Jésus lui parle bien d'union quand il lui dit de cet endroit qu'il n'est pas encore monté vers le Père, duquel il nous envoie l'Esprit
lequel nous fait rejoindre Dieu par la foi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi le truc. Mais elle se tourne vers l'arche de la rencontre, et donc il est question pour Marie-Madeleine à partir de maintenant de rencontre, de lien avec Dieu. Et donc quand Jésus lui parle de ce nouveau toucher par la foi, c'est vrai, elle est à côté de l'arche de la rencontre, l'arche d'alliance. Oui. Cette union, c'est pas fini, vous allez voir, c'est très intéressant. Cette union se faisant sur un mode de foi, il est intéressant qu'elle soit consacrée dans le tombeau, c'est-à-dire dans un univers de nuit. Cette union sera intérieure. Marie-Madeleine se retourne vers cet intérieur vers lequel elle s'était penchée. Elle se penche vers l'intérieur tout en larmes, vous savez. Elle se penche vers l'intérieur, c'est intéressant. On comprend que le tombeau, près duquel elle rencontre Jésus, est un lieu en dessous. Maintenant, elle rencontrera Dieu sur un mode de foi, mais dans son intériorité. Elle va descendre à l'intérieur de la cellule de son âme. Cette conversion vers le propitiatoire, qui signifie l'union de Marie-Madeleine avec Jésus, cette union sera intérieure. Marie-Madeleine se retourne vers cet intérieur vers lequel elle s'était penchée. Cette conversion vers le propitiatoire, qui signifie l'union de Marie-Madeleine avec Jésus, signifie encore le pardon de celle-là par celui-ci. C'est au-dessus du propitiatoire qu'avaient lieu les rites d'expiation. Marie-Madeleine, alors ça je pense que c'est le plus beau. Marie-Madeleine n'est-elle pas appelée 2 fois femme, comme Marie l'est 2 fois dans le même évangile, puis Marie carrément. Jésus fait de Marie-Madeleine une création nouvelle. Alors c'est un peu dingue ce que je raconte, mais vous savez que la Vierge Marie, dans l'évangile selon saint Jean, est appelée 2 fois femme. À Cana, femme que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue, et à la croix, femme voici ton fils. Marie-Madeleine, dans ce texte, est appelée 2 fois femme. Et à la fin, elle est appelée Marie. Donc je pense qu'on ne peut pas ne pas voir un lien entre Marie-Madeleine et la Vierge Marie. C'est comme si l'évangéliste faisait comprendre que Marie-Madeleine en arrivait à ressembler à la Vierge Marie. À force de réception de la grâce, bien évidemment, il reste un abîme entre les deux. Mais Marie-Madeleine, vous voyez, reçoit 2 fois le titre de femme, comme la Vierge Marie dans l'évangile selon saint Jean, et à la fin, c'est pas de sa faute si elle s'appelle comme la Vierge Marie, mais elle est appelée Marie, comme ça, et c'est comme si cette dernière appellation venait sanctionner le fait qu'elle ressemblait à la Vierge Marie. Souvenons-nous que Marie-Madeleine et Marie, on les retrouvait dans le même évangile, juste avant, au pied de la croix, donc en pleine posture de réception de la grâce. Elles sont des vases qui sont remplis, comme je le dis dans l'édito de ce dimanche, dans le bulletin, la Vierge Marie est honorée 3 fois comme vase dans les litanies de Lorette. Eh bien, Marie-Madeleine, au pied de la croix, est aspergée de ce flot d'Esprit Saint et se constitue elle aussi vase. Donc, vous voyez, son destin commence à correspondre avec celui de Notre-Dame, même si, bien évidemment, qu'on ne peut pas vraiment comparer les 2 personnages, étant donné que la Vierge Marie est immaculée de conception. Mais Marie-Madeleine, malgré tout son péché, converge vers la même destinée de sainteté que la Vierge Marie. Oui, elle se rattrape et elle commence à étinceler vers la fin de ses apparitions dans l'évangile selon saint Jean, avec un certain éclat. Alors voilà ce que peut signifier, il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire, ce lien évident qu'il y a entre Jean 20 et Exode 25, Genèse 3. Voilà, avec l'histoire des chérubins. Ils sont vêtus de blanc, ces 2 anges-là. Les chérubins sont des anges flamboyants, comme tous les anges, mais particulièrement les chérubins. Vous voyez, il y a cet autre lien, voilà, d'éclat. Et c'est parfait, on n'aura dépassé que de 2 minutes. Un autre texte, et je voulais qu'on joue, que ce soit vous qui me disiez un peu toutes les résurgences de ce texte en Jean 20, mais je vais vous le dire moi-même.
pour autant que je me souvienne. Sur mon lit, dit la bien-aimée du Cantique des Cantiques, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu ? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire, je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Bon, voilà, c'est clair quand même. Alors, regardez, sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Marie-Madeleine part au petit matin alors qu'il fait encore sombre. Elle part la nuit pour rechercher Jésus. Vous voyez, on imagine qu'elle a réfléchi toute la nuit à son projet de rejoindre le tombeau. Elle part au tout petit matin alors qu'il fait encore sombre. La nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Voyez. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. C'est bien ce qu'est dit de Marie-Madeleine. Elle y va, elle ne le trouve pas. Elle retourne voir Pierre et Jean. Voilà. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville. Vous voyez, il y a l'impression d'un redépart, d'une reconduction vers le tombeau. Comme Marie-Madeleine qui, après être allée chercher Pierre et Jean, y retourne. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. La ville, quand on ne précise pas de quelle ville il s'agit, c'est bien évidemment Jérusalem. Jérusalem qui est la ville du supplice de Jésus et le lieu de sa sépulture. Je continue le verset 2. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Effectivement, il y a un deuxième échec de Marie-Madeleine. Voilà, elle rencontre les anges, puis le gardien. Vous voyez, tout d'abord, elle trouve un tombeau vide. Maintenant, elle rencontre les personnes qui ne l'intéressent pas. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville. Alors, bien évidemment que ces gardes sont le gardien putatif, préfigure le gardien putatif qu'est Jésus. D'autant plus que ces gardes, vous voyez, l'ont trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes. Souvenons-nous de la parole de saint Augustin, que saint Augustin met dans la bouche du Seigneur s'adressant à lui. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Alors, pardon, non, mais du coup, ça colle pas, pardon. Ça colle pas, excusez-moi. Mais, bien évidemment que... alors, ça colle par contre avec ce que dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Je cherche à saisir le Christ qui m'a saisi. Vous voyez, les gardes m'ont trouvé. Voilà. Donc, elle bute contre... Marie-Madeleine bute contre le Christ. Elle pense que c'est le gardien. En fait, elle a été trouvée par le Christ. Il est dit des gardes qu'ils l'ont trouvée. Vous voyez. Comme saint Paul qui estime avoir été saisi par le Christ avant de chercher à le saisir. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu ? Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le reprendre. À peine les avais-je dépassés. J'ai trouvé celui que mon âme désire, je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Je le conduirai dans la maison de ma mère. Autrement dit, je vais me marier avec lui. Donc il y a une correspondance, on ne peut plus évidente, on est d'accord, on ne peut pas la nier, entre Jean 20 et Cantique numéro 3, qui a une implication. Cette nouvelle union de foi, on pourrait dire décevante de Marie-Madeleine, n'en est pas moins un mariage. Si on s'en réfère au Cantique des Cantiques, si on veut bien projeter la lumière de Cantique sur Jean 20, eh bien, il s'agit d'un mariage. Marie-Madeleine trouve le Christ, comme la bien-aimée trouve son bien-aimé dans le Cantique des Cantiques, elle le trouve pour se marier avec lui. Et donc à la Sainte Baume, elle aura beau ne recevoir que le corps du Christ d'une façon voilée, dans la Sainte Eucharistie, eh bien, elle vivra quand même un mariage avec Jésus. Elle vivra quand même des noces mystiques. Vous voyez, c'est ainsi que les passages dans l'Écriture sainte s'épinglent, s'accrochent l'un l'autre,
Et ensuite, on en déduit beaucoup d'implications très intéressantes. Donc là, on a fait un accrochage entre les deux textes et on regarde les implications. Il y en a certainement beaucoup plus. Et l'Ancien Testament éclaire le Nouveau comme le Nouveau éclaire l'Ancien. Donc là, j'ai prévu de projeter un éclairage de l'Ancien sur le Nouveau. Voilà, mes amis, je vous laisse là. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Et je vous en prie, Bertrand. Oui. Oui, c'est ça. Alors, oui, alors je vous redis la question de Bertrand. Pourquoi est-ce que les amis de Jésus ne le reconnaissent pas quand il se présente ressuscité ? Pardon, Bertrand ? Au premier abord. Quand Jésus se montre à eux ressuscité, eh bien, ils ne le reconnaissent pas toujours. Eh bien, le pape émérite Benoît XVI explique cela très bien dans son livre, dans un de ses 3 livres sur Jésus, donc ça doit être le dernier, sur la passion et sur la résurrection. Jésus, dans son amour tellement fort, ne contraint personne. C'est-à-dire qu'il apparaît vraiment ressuscité, mais il ne forcera personne à croire en lui. C'est-à-dire que les signes de sa résurrection sont suffisamment forts pour provoquer la foi, mais en même temps suffisamment ténus pour respecter la liberté de chacun. Il ne sera reconnu que par ceux qui veulent bien le reconnaître. Par exemple, pour revenir au disciple bien-aimé, le disciple bien-aimé, entrant dans le tombeau, croit en la résurrection à partir d'un petit signe, celui du linceul qui s'assoupit. Puisqu'il a bien voulu croire, juste après, lors de la pêche miraculeuse post-résurrection, par qui Jésus va-t-il se faire reconnaître ? Par le disciple bien-aimé. Parce que Jésus sait que le disciple bien-aimé veut bien croire en lui, donc il se dit, chez lui, je n'ai pas crainte de me rendre plus évident. Et donc le disciple bien-aimé, quand ils font la pêche miraculeuse, il dit, c'est le Seigneur. Et Pierre, à ce moment-là, croit en cet intime du Christ, parce qu'il sait que l'intime du Christ est plus renseigné que les autres, et donc il passe un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jette à l'eau. Il passe un vêtement, ce qui signifie qu'il reconnaît son péché, vous savez, comme Adam qui se couvre après sa faute. Donc il reconnaît son péché, et en même temps il se jette à l'eau pour recevoir la miséricorde. Donc non seulement il confesse sa petitesse, mais il va chercher la miséricorde en se jetant dans l'eau. Il se souvient de ce qu'il avait vécu 3 jours plus tôt, souvenez-vous, 10 jours plus tôt, au moment du lavement des pieds. Quand on vient de prendre un bain, on est pur tout entier. Donc Saint-Pierre, ayant renié le Christ après, se retrouve en face du Christ, passe un vêtement, parce que pour faire comme Adam, oui, j'ai péché. Et puis se jette à l'eau pour laver ce péché qu'il vient de confesser, en se vêtant. Alors, j'ai fait une petite digression. Il a cru en le disciple bien-aimé, pour qui la présence du Seigneur était évidente, dès lors qu'il avait bien voulu croire juste avant. Vous voyez, Jésus s'était laissé reconnaître par le disciple bien-aimé parce qu'il savait qu'il ne contraignait pas le disciple bien-aimé, qu'il voulait déjà bien croire. C'est ainsi qu'Émile Zola, vous savez, promet de se convertir. S'il assiste à une guérison à Lourdes, il y va, il assiste à une guérison, il ne se convertit pas. Parce que Dieu lui ménage dans sa grande clémence une porte de sortie. Et il va pouvoir dire, oui, mais c'est inventé, en fait, elle était pas malade avant. Oui, il y a toujours une porte de sortie. La balle qui traverse le ventre de Jean-Paul II, eh bien, elle suit une direction droite. Pour le médecin Atte Cruciti, c'est un miracle. C'est un miracle parce qu'elle n'a rien touché, sinon l'intestin et le côlon, mais rien d'autre, ce qui fait qu'il a pu réparer facilement. Donc en fait, vous voyez, cela pourrait très bien en même temps. Alors c'est un miracle pour Cruciti, qui à un moment donné de sa vie finira par croire, et pour Jean-Paul II, qui, quand il revient à la clinique 13 ans plus tard et fait un petit discours, dit une main a dirigé la balle, une main a tiré, une autre a dirigé la balle. Mais pour d'autres, ça peut très bien être le fruit du hasard, étant donné que la balle a été droite, que tout a répondu à la logique mathématique, vous voyez,
aux règles de la balistique. Il n'y a pas du tout de... Elle n'a pas dévié, comme on a pu dire, elle n'a pas du tout dévié. Elle a été droite, elle a respecté les lois de la physique. Seulement, c'est quand même un miracle pour ceux qui veulent bien le croire. Mais il y a une porte de sortie pour ceux qui ne veulent pas le croire. Et donc, Jésus, quand il apparaît, eh bien, il respecte beaucoup la liberté. C'est pour ça que les hommes ont la possibilité de ne pas le reconnaître. Et c'est vraiment très, très bizarre. Et en même temps, on était prévenus, parce que dans l'évangile selon saint Marc, au moment de sa transfiguration, Jésus nous dit, le texte, c'est juste en saint Marc, est métamorphosé. C'est-à-dire qu'il change. Il n'a plus tout à fait le même physique. Oui, donc il faut s'attendre à ce qu'il ne soit pas non plus tout à fait le même, quoi. Mais c'est assez bizarre, parce qu'on imagine qu'en même temps, on le sait, c'est vraiment lui, quoi. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, Bertrand. Merci beaucoup. Allez, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne nuit et à très vite. Bon carême.